Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce deuxième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Hermas Desrochers et Action de grâce pour Rosalie Pascal, anniversaire. Dans notre réflexion sur l'espérance, écoutons les messages du prophète Baruch, de l'apôtre Paul et de Jean-Baptiste, qui nous invitent à ne pas nous inquiéter, car Jésus apporte un baume de paix sur nos cœurs blessés. Cette semaine, abandonnons nos tenues de tristesse et de misère. Pensons plutôt au bonheur qui nous attend, que dans cette perspective renaisse la joie en nos cœurs, afin que nous puissions la partager autour de nous. Levez-vous pour accueillir notre célébrant, Jean Olex. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Veuillez vous asseoir, merci. Comme annoncé, aujourd'hui nous accueillons ces enfants selon la volonté de leurs parents pour être servants et servantes de messe. Je vous invite donc à participer donc à cet accueil. Pour débuter comme servant de messe, j'appelle aujourd'hui Senchi Samuel, qui est à ma droite, Randria Laurie, qui est à ma gauche, et Tipon Aimé, qui est en face de moi. Et leurs parents aussi sont présents. Je m'adresse maintenant aux parents. Chers parents,
Voulez-vous que vos enfants soient au service de Dieu comme servantes de messe et les exercipieux de l'Église Sainte Trinité de Gatineau? Vous entendez au fond? Les parents répondent oui, ils veulent. Et maintenant, je m'adresse à vous, chers enfants. D'abord, à Samuel Saint-Gy. Samuel, tu désires cheminer comme servant de messe en t'approchant de l'autel du Seigneur, là où Dieu se donne en nourriture pour la multitude. Promets-tu d'être fidèle au service du Seigneur selon la volonté de tes parents? Oui, il veut avec l'aide de ses parents. C'est très beau, on applaudit Samuel, s'il vous plaît. Et je m'adresse maintenant à Tipon Aimé. Aimé, tu désires cheminer comme servant de messe en t'approchant de l'autel du Seigneur, là où Dieu se donne en nourriture pour la multitude. Promets-tu d'être fidèle au service du Seigneur selon la volonté de tes parents? On l'applaudit. Maintenant, je m'adresse à Randria Laurie. Laurie, tu désires cheminer comme servante de messe en t'approchant de l'autel du Seigneur, là où Dieu se donne en nourriture pour la multitude. Promets-tu d'être fidèle au service du Seigneur selon la volonté de tes parents? Ah, elle parle tellement frère. Chers enfants, j'ai la joie de vous accueillir comme servantes et servants de messe. Soyez fidèles à ce service qui vous conduira toujours plus près de Jésus. Et maintenant, je vais bénir leurs vêtements. Dieu de bonté, toi qui désires que nous gardions le souvenir de tes merveilles, accorde-nous de savoir au-delà de notre regard, contempler les signes de ta miséricorde. Comme tu as donné l'ordre à ton prêtre Melchisédek de bénir les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, des bénis ces aubes. Que ces enfants vont porter au service de ton Église, qu'elle les rappelle les vêtements blancs de leur baptême, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, chaque parent va revêtir l'aube, l'enfant de son nom. Samuel, Laurie, Aimé, vous êtes officiellement entrés maintenant dans le service de l'autel et de la messe. Vous recevez maintenant cette aube qui vous rappellera toujours l'importance du service que vous allez faire pendant la messe. Que la couleur de cette aube vous rappelle toujours le vêtement blanc que vous avez reçu le jour de votre baptême. Soyez fidèles au Christ et à son appel. Amen. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes enfants qui désirent servir la messe
le saint sacrifice de la messe fait que ces enfants recherchent toujours à être configurés à l'image de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Avancez. Maintenant, je vous présente ces 3 nouveaux servants de messe. Je vous demande de les applaudir chaudement. Et maintenant, frères et sœurs, prière de vous lever. Dieu, en ce temps de l'Avent, voici que s'ouvre la route vers le monde nouveau. Là seront redressés les chemins tortueux et abaissées les montagnes qui séparent les humains. Supplions le Seigneur Dieu de changer nos cœurs et nos regards pour que nous puissions vivre plus intimement dans l'attente du salut. Toi que les prophètes ont annoncé, viens en nos cœurs pour éveiller notre attente. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi l'envoyé de Dieu, regarde notre monde malade et blessé. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi le chemin qui conduit au Père, ravive notre espérance en la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Marqué par la foi en Dieu, la deuxième bougie du temps de l'Avent représente l'abondance de la grâce en la promesse de Dieu. Promesse de monde meilleur, de monde où l'amour et la paix règnent. Et la deuxième bougie qui va être allumée par l'animatrice pour symboliser la foi d'Abraham, le père de croyants qui a cru en la promesse de Dieu et a accepté de tout quitter pour suivre son appel. Cette bougie représente, frères et sœurs, la confiance absolue en Dieu, la foi inébranlable que tous nous professons. Que cette deuxième bougie manifeste notre attente en la promesse de Dieu, promesse d'un monde meilleur, un monde où tous sont appelés à vivre dans la charité fraternelle.
Du livre de Baruch, du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vie affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe, dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias, en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, et la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Nous sommes encore dans la méditation de notre grand thème pour ce temps de l'Avent. Comme vous remarquez, le tableau, une espérance à accueillir. Mais pour ce deuxième dimanche, nous avons un sous-thème. Et c'est une interrogation qui s'impose à chacun de nous, à toute l'Église. Pourquoi nous inquiéter? Est-ce que vous pouvez répéter le thème avec moi? Pourquoi nous inquiéter?
J'ai pas entendu. Parfait. C'est ce thème. Et je crois que la réponse, le prophète Baruch nous donne la réponse. Dans la première lecture, je ne sais pas si vous avez prêté attention. Le prophète qui invite tout Israël, toute la ville sainte, Jérusalem, la ville de Dieu, à sortir de ses inquiétudes, de ses peurs, car la promesse de Dieu est éternelle. Et cette même exhortation nous est aussi adressée en ce dimanche. Et la liturgie de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent nous invite, comme l'appel du prophète Baruch, à tourner nos regards vers un avenir d'espérance, un avenir de justice et de paix, comme Israël. Nous sommes invités à sortir de nos peurs, car il vient, celui qui gouverne le monde. Et ce message, frères et sœurs, du prophète est un message d'encouragement, un message de consolation. Comme scribe de haut rang et secrétaire et ami du prophète de Jérémie, Baruch connaît bien sa communauté. Et c'est en ce sens qu'il s'adresse à toute la ville de Jérusalem. Ce peuple que vous connaissez, qui a connu les épreuves, qui a connu l'exil, l'esclavage. Mais nous pouvons nous demander pourquoi un peuple qui a été choisi par Dieu éprouve toutes ces calamités, toutes ces misères. Parce que ce peuple, Israël, était un peuple rebelle, très rebelle. Il n'a pas écouté la voix de son Dieu. Israël n'a pas écouté la voix du Seigneur à travers la loi et les prophètes. Voilà pourquoi, après toutes ces souffrances, puisque la fidélité de Dieu est éternelle, Dieu ne renonce jamais à ses promesses. Il appelle son peuple à un renouveau dans la foi, un renouveau dans l'espérance, car sa fidélité est de toujours à toujours. Et ce même message, frères et sœurs, nous est adressé dans l'évangile de ce dimanche, où nous sommes tous invités à nous préparer comme Israël dans la foi et l'espérance pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Cette invitation de l'évangéliste Saint Luc se veut être une exhortation à la conversion au cœur de la prédication de Jean le Baptiste, le prophète du Très-Haut. Nous nous rappelons son père après la naissance qui chante ce cantique d'action de grâce. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur pour préparer ses chemins. C'était Zacharie qui chante ce grand cantique. L'évangéliste Luc précise le contexte historique, politique, religieux et social de l'exhortation de la prédication de Jean-Baptiste, dont la mission sera celle de précurseur, comme je viens de vous dire, de la venue de Jésus, Verbe de Dieu, qui vient habiter parmi nous dans la chair et dans le temps.
Luc nous dit l'an 15. Voilà. Il situe le contexte historique, politique et religieux, social de la venue du Seigneur ou de la prédication de Jean-Baptiste. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée. Il précise le contexte pour nous. La prédication de Jean-Baptiste marque donc, à travers cette précision, la fin de l'attente du Sauveur. Elle inaugure aussi, frères et sœurs, la nouvelle alliance et prépare de façon, si vous voulez, immédiate, la naissance du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, Jésus, que nous sommes en train de nous préparer pour célébrer encore chaque année sa naissance. Ce temps de l'Avent est pour nous, fidèles, paroissiens et paroissiennes de l'Église Sainte-Trinité de Gatineau, un temps de cheminement dans la foi, un temps de pèlerinage intérieur. Nous sommes appelés à voyager dans notre intériorité, comme a pu faire l'expérience Saint-Augustin. Il a fait un grand voyage dans son intériorité, comme Sainte Thérèse d'Avila aussi a fait ce grand voyage spirituel à travers son ouvrage Les châteaux intérieurs. Nous aussi, nous sommes appelés en ce temps de l'Avent à faire ce grand voyage. Un temps d'exercice de la charité dans des gestes de partage de toutes sortes. Et nous l'avons déjà fait pendant des mois, des semaines. Nous avons été invités ou nous avons été sollicités à porter nos denrées, n'est-ce pas, à travers la guignolée. Déjà, nous vivons de manière concrète toutes les vertus que ce temps de l'Avent nous invite à vivre à travers ces gestes de générosité, bien entendu, pour répondre aux besoins de ceux qui vivent, si vous voulez, dans des conditions de précarité extrême. C'est ça. C'était ça la raison de nos dons. Et hier, dans la journée, c'était extraordinaire. Moi, je suis descendu au sous-sol. Je vois, vos denrées, vos dons. Et des volontaires, des bénévoles, donc qui emboîtent, qui embarquent. Et des gens qui viennent aussi toute la journée pour faire des dons en vue d'aider leurs frères et sœurs. Et vous savez comme moi, tout ce que vous avez fait, votre récompense est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui vous récompensera pour tout ce que vous avez fait. Et ces gestes sont comptés aux yeux de Dieu. Et ça nous renvoie, si vous savez, l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Chaque fois, vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le Maître nous appellera, chacun par notre nom. Venez les bénis de mon Père, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Vous connaissez cet évangile? C'est ça. Nous vivons l'évangile dans le concret. C'est ce que vous vivez dans le concret. Voilà pourquoi hier j'ai dit aux fidèles, donc le temps de l'Avent, arrête les discours. Voilà. Agissez. Arrêtez les discours. Ce n'est pas un temps de faire de grands discours. C'est un temps de témoignage concret. Et vous l'avez fait à travers vos gestes pendant la guignolée. Et je vous remercie sincèrement
toute l'équipe de la paroisse vous remercie. Les bénévoles aussi, je les remercie, ils sont formidables. Je vous invite à les applaudir pour ce travail formidable. Vous êtes formidables, vraiment. Oui. Malgré la neige, ils sont venus, voyez, volontairement. Et ça compte aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai prié pour vous et je demandais à Dieu de vous combler de toute bénédiction. De toute bénédiction. Et vous garder aussi dans la foi, l'espérance et la charité. Et que ce temps d'avant soit pour vous un temps de grande grâce, de grande bénédiction et un temps de communion sincère avec le Dieu que vous aimez tant. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime tellement et qui nous invite à entrer en communion avec lui. Je crois en Dieu. Un grand chantier s'impose pour accueillir le Seigneur Jésus dans notre monde. Prions tous ceux et celles qui travaillent à préparer son chemin. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Partout dans le monde, des gens tracent le chemin du partage grâce à leur attention et leur dévouement envers les plus démunis. Que le Seigneur leur montre le visage. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Au sein de l'Église, des témoins de l'Évangile ouvrent le chemin à la parole de Dieu pour qu'elle touche les cœurs. Que le Seigneur les comble de joie. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Près de nous, souvent dans l'ombre, des croyants et des croyantes préparent le chemin de l'espérance par leur joie rayonnante et leur goût de vivre. Que le Seigneur leur accorde sa paix. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dans nos familles et nos communautés, beaucoup sont désespérés par la souffrance ou la maladie et cherchent le chemin d'une vie meilleure. Que le Seigneur les réconforte dans sa tendresse. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dieu très bon, pour que nous puissions voir ton salut, sois toujours à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Enfermez-nous dans la foi et l'espérance en Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père au très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que Dieu le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Emmaus des Rochers et tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et en communion avec Rosaline Pascal pour son anniversaire de naissance, nous disons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Merci. Les carnets de l'Avent sont désormais disponibles au coût de 5 $. Ces carnets sont une source de réflexion nous permettant de bien vivre la période de préparation des fêtes de Noël à travers des méditations et des prières quotidiennes. Vous pouvez vous les procurer à l'Avent au coût de 5 $. Le dimanche 15 décembre, à compter de 13h30, les membres de la pastorale des malades feront la visite des malades accompagnés du Père Noël, afin de susciter la joie dans les cœurs de nos malades et de vivre avec eux un moment fraternel de chrétiens. Le mercredi 18 décembre, à compter de 19h, vous êtes tous invités à participer à la célébration pénitentielle paroissiale. Ce sera pour nous un moment privilégié de nous rassembler et de réfléchir sur notre cheminement spirituel, en quête de pardon de Dieu pour mieux vivre dans l'espérance du temps moderne. Que cette célébration soit pour nous tous l'occasion de faire une vraie rencontre avec Dieu, afin d'accueillir dans nos cœurs la grâce de son amour infini en la fête et la naissance de Jésus, son Fils. Pour toutes les célébrations durant le temps des fêtes et la fin d'année, nous vous invitons à consulter le semainier et aussi les plateformes numériques de la paroisse. Le dimanche 12 janvier 2025, à compter de 14h, les enfants en préparation en vue du sacrement de la première communion recevront le sacrement du premier pardon. Cet événement marquera une étape importante dans leur parcours de foi vers la première communion. Pour faire de cette célébration un événement communautaire, vous êtes tous invités à y participer. Venez en grand nombre sera un geste d'accompagnement pour les enfants. Merci et bonne semaine. Avec deux petites modifications dans nos célébrations prévues, déjà publiées. Ce sera le 24 décembre pour la messe, la pastorale des jeunes et des enfants, qui était prévue à 17h, mais on a repensé, on va célébrer cette messe à 16h pour permettre aux parents et aux autres bénévoles en fait de pouvoir rejoindre leur famille en cette circonstance. Et je vous remercie de votre compréhension. Donc la messe des jeunes du 24 décembre, ce sera à 16h. La deuxième modification, c'est encore pour la soirée des jeunes, prévue le 21 décembre, samedi 21 décembre à 11h. Il va être décalé aussi pour 3 heures, disons 15 heures dans l'après-midi, parce que dans la matinée, nous aurons les funérailles de quelqu'un qui était pendant un certain temps bénévole à la paroisse, mais maintenant qui est parti vers la maison du Père. Donc nous voulons vraiment, en ce jour-là, dire un dernier adieu pour que le Seigneur, dans sa bonté infinie, l'accueille dans sa demeure. Voilà pourquoi donc, la soirée des jeunes sera à 15h le 21 décembre prochain. Et merci de votre compréhension. Et puisque nous avons 3 nouveaux servants d'hôtel dans notre assemblée, aujourd'hui je vous demande particulièrement d'attendre la procession sortie pour dire bienvenue à nos, n'est-ce pas, à nos servants de messe. Donc, si vous n'êtes pas pressé, attendez pour qu'on fonde la messe. Vous dites bienvenue aux enfants
pour encourager les autres aussi qui désirent venir célébrer et venir servir le Seigneur. Merci à tous et à toutes de votre compréhension. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair nous procure déjà une joie spirituelle lorsque, lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous. Veuillez nous excuser. Après l'envoi, il y a les élections. J'ai oublié les élections des mariés. Et donc, vous allez pouvoir passer quelques minutes pour les élections. Merci de votre compréhension. Donc, on peut arrêter le chant final comme prévu et on va commencer avec les élections. Le chant final, on peut le faire. Voilà. On entend le chant final. Parfait. Voilà. Si les gens veulent se rapprocher, on va essayer de faire l'élection. Je vous promets que ça ne sera pas long. On a deux mariés sortants, deux mariés, Mme Nicole Bertrand et Mme Micheline Robinson-Huard, qui sont éligibles pour un troisième mandat. Ça fait que je demanderai une proposition pour accepter Mme Jacinthe Blais pour être secrétaire d'élection. Proposé par M. Stéphane Larochelle, secondé par M. Pierre Prudhomme. Mme Blais d'aller agir comme secrétaire d'élection. Les mandats sont pour 3 ans. Ça fait que j'ouvre les nominations. Pierre Prudhomme propose Micheline Robinson-Huard, qui est un secondaire. Cécile Gauthier. Est-ce qu'il y a une autre nomination? Monsieur Daniel Charbonneau propose Mme Nicole Bertrand. Est-ce qu'il y a un secondaire? Stéphane Larochelle. Est-ce qu'il y a d'autres nominations?
Encore une fois, est-ce qu'il y a d'autres nominations? Je déclare Mme Nicole Bertrand et Mme Micheline Robinson-Huard marguières pour les 3 prochaines années. On prend une proposition pour fermer l'Assemblée. Mme Cécile Gauthier. Ont-tu besoin d'un second? Appuyée par Pierre Prudhomme. Merci de votre collaboration.